Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et à ces gens-là qui venaient toucher Jésus, où toute la foule qui venait toucher Jésus était guérie, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alors, on a été vraiment tous bénis dimanche par la prédication et j'ai voulu continuer un petit peu ce qui a été annoncé. Je ne sais pas si vous vous rappelez des points où le pasteur, l'enseignant, a dit que l'Église avait besoin de, entre guillemets, prérequis avant d'évangéliser. Avant d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle, l'Église a besoin d'être prête dans certains domaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le pardon, un cœur d'accueil, ne pas juger, un langage adapté qui sait se faire comprendre, l'amour de son prochain, l'amour de son prochain, oui. L'amour surtout, oui, de nos ennemis. Oui, il a bien précisé ça. Une église qui s'assume. Une église qui s'assume. La paix aussi, nous a parlé de la paix. Amen, c'est tout un programme, toute une liste que vraiment ACP Jura et toutes les églises aussi doivent aspirer. Donc oui, nous avons entendu plusieurs qualités indispensables pour l'église, donc je les ai écrites. Une église qui proclame et qui vit réellement le pardon. Une église qui est dans le non-jugement, qui est non moralisatrice. Une église qui ne s'effarouche pas, c'est-à-dire qui ne vit pas dans la peur. Une église qui est inclusive et non exclusive. Une église qui s'assume. Une église qui sait se faire comprendre. Des points vraiment forts, mais la question c'est comment y arriver. On a entendu ce sur quoi on doit travailler, mais comment y arriver? Et comment l'église primitive est parvenue à cette dimension extraordinaire? Parce que tous ces points, ce n'est pas simplement inventé, mais on voit que l'église primitive vraiment avait ces points-là. Comment l'église est arrivée à cette dimension? Donc on peut regarder ensemble dans Actes 2, versets 41 à 47, où on va recontextualiser un petit peu l'église primitive. Dans Actes 2, il est écrit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait d'eux, de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils s'en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est vraiment quelque chose de fort, d'extraordinaire, où l'Église primitive, on voit que d'un coup, il y a eu 3000 âmes qui se sont sauvées. Alors oui, il y en a qui sont retournés dans leur région, parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de régions qui étaient venues pour la fête de la Pentecôte. Plusieurs sont retournés chez eux, mais l'Église qui était restée à Jérusalem, ils étaient vraiment nombreux. Et ensemble, nombreux, ils ont pu être dans le partage, dans l'unité, dans la communion. Ils persévéraient, ils s'invitaient les uns les autres. Il y avait vraiment une dimension vraiment extraordinaire. Et
c'est dans cette atmosphère que Jésus ajoutait tous les jours à l'église. C'est même pas eux qui allaient témoigner dans cette période-là. Après, bien sûr, ils sont allés partout. Mais dans cette période, ce n'est même pas eux qui allaient, c'est Jésus qui ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église était prête, elle était bien formée, bien prête pour accueillir les nouvelles âmes. Et dimanche, on l'a vu, c'est ce qu'on doit aspirer, être une église prête, au point où, en plus de notre évangélisation, Jésus amène des gens dans l'église. C'est vraiment l'objectif, c'est quelque chose qui doit vraiment faire bouillir notre cœur. Comment arriver au jour où ces 3000 ont persévéré, ils s'invitaient, ils s'aimaient, ils partageaient, ils s'accueillaient les uns les autres dans la joie et dans la simplicité de cœur. Comment aussi plus tard, ils ont pu accepter aussi les non-juifs parmi eux. Ça a été vraiment un vif débat, ça a été compliqué, mais l'Église a su accueillir, aimer aussi les non-juifs. Comment arriver à cette question? Donc, cet après-midi, j'ai voulu regarder Acte 2 pour comprendre comment cette Église est arrivée. Et j'ai trouvé un des points. Donc, on peut regarder ensemble Acte 2, verset 37. Et c'est ce verset qui m'a interpellée. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres: « Hommes frères, que ferons-nous » Amen. Il y a un point que je veux parler, c'est ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur vivement touché. Et donc je vais aborder ce soir le toucher de Dieu. L'Église a besoin du toucher de Dieu pour rentrer vraiment dans son appel d'aller par tout le monde, d'aller par tout le Jura et annoncer la bonne nouvelle. L'Église, c'est-à-dire chaque membre de l'Église, chaque membre a besoin du toucher de Dieu. Et j'ai mis le point 1, le toucher de Dieu qui pique le cœur et pousse à la repentance. Pourquoi qu'il pique le cœur? Parce que dans d'autres versions de Acte 37, ça a été très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible avec une autre version que Louis II sur vous ce soir. Si vous avez une autre version, vous pouvez élever la voix et dire la version que vous avez. Ou sinon, moi, je l'ai fait. Mais c'est bien de faire participer. Personne n'a la Bible de Summer ou quoi que ce soit? Ok. On est des Louis II là ce soir. Mais je vais vous apporter autre chose. La Bible Chouraki. Donc c'est une version qui est vraiment proche du grec. Oui, c'est écrit, ils l'entendent, ils sont piqués au cœur. Et quand l'Église, quand les 3000 ont entendu la prédication de Pierre, ils ont été piqués au cœur. Leur cœur, ça a piqué dans leur cœur. Dans version Summer, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Touché profondément. Dans Parole vivante, ces auditeurs reçurent ces paroles en plein cœur et profondément bouleversés. Amen. Amen. Ça, c'est un toucher de Dieu. Vraiment, les disciples, ils ont été changés, ils ont été bouleversés par la prédication de Pierre. Le toucher de Dieu remplit, le toucher de Dieu, va dans les profondeurs de notre cœur. Il vient sonder nos reins, il nous remue à l'intérieur pour que les pierres enfouies soient ôtées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un jardin. Parfois, les pierres, chaque année, elles remontent. Il y a des pierres, on ne les voyait pas, on remue le jardin, on enlève les pierres. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi quand il nous touche. Il va remuer notre cœur, remuer les pierres enfouies, les ôter. Il nous convainc et il nous parle personnellement. Ils ont été touchés dans leur cœur et le Seigneur veut toucher chacun d'entre nous dans notre cœur. Amen. Le point numéro 2. Le point numéro 2, c'est le toucher qui pardonne et purifie. Donc, pour cela, j'ai vu le verset Ésaïe 6, versets 5 à 7. Alors je dis, c'est Ésaïe qui parle. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. » Amen. Le toucher de Dieu qui vient pardonner et purifier notre péché. Amen. Alléluia. Amen. Le contexte, Ésaïe était un prophète et ce prophète a reconnu qu'il était pécheur et Jésus, au travers aussi de cet ange, Dieu au travers de cet ange l'a pardonné. Donc, à combien plus forte raison si un prophète a été pardonné de dire des iniquités, de dire des choses mauvaises par sa bouche, nous serons pardonnés aussi. Amen. Le toucher de Dieu libère du poids du péché. Il brise le joug, il délivre et pardonne, il rend le cœur léger et soulagé. Le toucher de Dieu dépose la paix, le calme, la confiance que le monde ne connaît pas. C'est ce que le toucher de Dieu fait dans nos vies. Amen, c'est ce qu'il veut faire dans cette église, dans chacun d'entre nous. Le toucher de Dieu qui pardonne et qui purifie. Ok, j'ai encore 2 points. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Si vous avez une question, quoi que ce soit, vous levez la main. Il ne faut pas qu'on avance en laissant d'autres. Donc, le point numéro 3, le toucher qui guérit et restaure. Le toucher de Dieu qui guérit et restaure. Donc, pour cela, un verset simple mais efficace dans Luc 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, donc à toucher Jésus, parce qu'une force sortait de lui et il les guérissait tous. Amen. La foule accourait pour toucher Jésus. Ils cherchaient le toucher de Jésus-Christ. Dans d'autres versets, il est même écrit qu'ils cherchaient à toucher simplement le bord de son vêtement. Juste le bord de son vêtement, ils savaient que c'était un toucher qui pouvait guérir, un toucher qui pouvait restaurer, un toucher qui pouvait vraiment délivrer aussi des esprits méchants. Il y avait vraiment une puissance. Le toucher de Dieu guérit. Il rétablit. Il guérit pas seulement, vous savez, les lépreux, quand ils étaient guéris, les lépreux, ils étaient mis à part. Et donc, d'être guéris, il ne fallait pas simplement être guéri, mais aussi restauré, réhabilité, rétabli. Parce qu'ils pouvaient maintenant retourner avec les autres, il fallait qu'ils trouvent un travail, la vie commençait pour eux. Donc, vraiment, le toucher de Dieu guérit, mais aussi il rétablit, il relève, il fortifie, il forme. Amen. Donc vraiment, dans ce temps-là, les gens accouraient. Il y a un autre verset où il dit que quand ils avaient vu Jésus, ils ont envoyé des messagers dans tous les environs et lui amena tous les malades. C'est dans Matthieu 14, 35, 36. Pas besoin de le chercher. Ils le prièrent de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. C'est vraiment une période extraordinaire où il voyait Jésus en face, il le sentait, il le touchait, le ressentait, il pouvait aller vers lui. C'était quelque chose de palpable, de concret. Donc, on peut tous se dire « Ah, mais si seulement on pouvait vivre cette période ». Mais comme je l'ai déjà dit, la meilleure période à vivre, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Et à ces gens-là qui venaient toucher Jésus, où toute la foule qui venait toucher Jésus était guérie, il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ voulait que l'Église, que nous tous puissions expérimenter le toucher du Saint-Esprit qui remplit et qui équipe. Donc c'est le 4e point. Le toucher de Dieu qui remplit et qui équipe, qui remplit chacun d'entre nous, qui nous équipe. Donc, dans Actes 2, versets 3 et 4, il est écrit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, les langues de feu se
posèrent sur chacun d'eux, touchèrent chacun d'eux. Amen. Le toucher de Dieu qui remplit et qui équipe. On a vu dimanche que ce n'est pas simplement le parler en langue dont il est question, mais c'est vraiment le don de s'exprimer en d'autres langues. À ce moment précis, le Saint-Esprit est venu toucher chacun d'entre eux et a mis des dons extraordinaires. On voit par la suite que Pierre a concrètement un don de guérison où il va dire « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Va au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus te guérit, te pardonne. » C'est vraiment à ce moment-là, les apôtres, tous les disciples, ils étaient nombreux. Ils ont tous reçu, chacun d'entre eux. C'est bien précisé que les langues se posèrent sur chacun d'entre eux. Personne n'a été rejeté, personne n'a été mis à part. À personne, Jésus a dit « Toi, ce sera une prochaine fois ». Non, vraiment, tous ont reçu une flamme de feu. Chacun d'entre eux, une flamme personnalisée, avec les dons adéquats selon l'appel précis. Amen. Donc le toucher de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il remplit de son fruit et de ses dons spirituels. Il transforme, il remplit, il équipe pour annoncer la bonne nouvelle, pour évangéliser et ensuite pour prendre soin des nouvelles brebis. Donc c'est vraiment ce dont l'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, avons besoin. Du toucher de Dieu, pour vivre le pardon, pour vivre l'inclusion, pour vivre l'assurance, pour s'assumer, pour se faire comprendre comme on l'a entendu, pour ne pas juger. Nous avons besoin du toucher de Dieu. Nous avons besoin pour que l'Église remplisse pleinement sa mission qui est que le corps de Christ soit édifié et que l'œuvre de Dieu avance, que son royaume avance dans toutes les nations. Amen. Amen. Vraiment, le toucher de Dieu ne concerne pas qu'un type de personne, je vous rassure. Il ne concerne pas que les hommes ou que les femmes. Il ne concerne pas que les vieux ou que les jeunes. Il ne concerne pas une sorte de type de personne. Il ne concerne pas que les riches. Il ne concerne pas que ceux qui ont un bon niveau social. On voit avec Jésus qu'il y avait de toutes les personnes qui étaient avec lui. Le toucher de Dieu est pour chacun d'entre nous. Il est pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Il est pour ceux qui sont malades. Amen. Il est pour ceux qui sont seuls. Il est pour ceux qui sont célibataires. Il est pour les familles tout entières. Amen. Le toucher de Dieu est pour chacun d'entre nous. Amen. Donc je ne sais pas quelle sorte de toucher, on a besoin ce soir. Je ne sais pas, peut-être que dans cette pièce et aussi parmi les téléspectateurs, je ne sais pas quel toucher on a besoin. Peut-être que c'est un toucher qui va venir piquer notre cœur. On peut mettre l'autre diapo. Un toucher qui vient piquer notre cœur et qui va nous amener à la repentance. Peut-être que c'est ça dont nous avons besoin. Ou un toucher qui va pardonner, purifier. Peut-être que c'est un toucher de guérison et de restauration que tu as besoin, que j'ai besoin. Ou alors un toucher qui remplit et qui équipe. Je ne sais pas quel genre de toucher on a besoin, mais en tout cas, rien n'est impossible à Dieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin du toucher de Dieu. Et même si on est déjà passé par ces 4 étapes, eh bien, le Seigneur peut encore nous remplir. Il peut encore nous remplir. Même si on est passé par la repentance, le pardon, la restauration, la guérison, il peut encore nous remplir. Amen. Et il peut encore aussi nous révéler des choses cachées, des péchés qui n'ont pas été confessés. Il peut encore venir labourer comme un jardin, retourner, ôter les pierres pour que vraiment un bel arbre pousse avec des fruits abondants. Amen, c'est possible et c'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Donc oui, aujourd'hui, ce n'est pas le toucher de Jésus véritable qu'on a, parce que Jésus, c'est écrit qu'il est assis avec Christ, il intercède pour nous. Ce n'est pas le toucher de Dieu, de Jésus-Christ qu'il nous faut, mais c'est le toucher du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ qui a été envoyé. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il est envoyé pour ça. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. Et vraiment, c'est ce toucher-là qu'on doit désirer. Je vous donne un exemple, avant de terminer, un exemple de la femme à la perte de sang. Quel exemple extraordinaire, qui a tout fait pour avoir le toucher de Jésus-Christ. Ne serait-ce que sa robe. Elle avait des pertes de sang continuelles depuis des années.
Elle a été mise dans le rejet. Quand j'ai étudié le mot toucher, parce que c'est ce que j'ai cherché, on voit dans Lévitique, dans Nombre, toutes les fois où, quand on touche quelqu'un d'impur, il faut se laver entièrement, on est impur jusqu'à la journée, on est impur pendant une semaine. Toutes les choses qu'on touche qui nous rendent impurs. Et cette femme, elle était dans un contexte où elle était considérée comme impure. Et si quelqu'un la touchait, si quelqu'un s'asseyait sur la même chaise qu'elle, si quelqu'un était proche d'elle, touchait ses vêtements, quoi que ce soit, ils devaient aller se laver. Ils étaient considérés eux-mêmes comme impurs. C'était vraiment un contexte vraiment dur pour cette femme où elle était constamment dans le rejet, constamment dans la honte, constamment dans le repli sur soi. Elle devait certainement se cacher, elle devait être moquée, elle avait certainement des douleurs, elle était fatiguée, ça sentait certainement mauvais. Vraiment, c'était compliqué pour elle. C'est important de voir ce contexte et malgré sa situation, elle a choisi d'aller toucher Jésus. Elle a traversé une foule dense. C'était une foule dense parce que Jésus était pressé de tous les côtés. C'était une foule dense, nombreuse. Mais elle a traversé cette foule parce qu'elle était déterminée à toucher Jésus. Elle voulait le toucher de Jésus. Elle était déterminée. Et malgré tout ça, elle a traversé. Peut-être que lorsqu'elle a traversé cette foule, des gens la poussaient, des gens criaient, l'insultaient. Elle est venue jusqu'à ses fins pour toucher Jésus. Elle était déterminée et vraiment je nous invite à être déterminés à ce que chacun d'entre nous, nous-mêmes, soyons touchés par Jésus-Christ, soyons touchés par son esprit, que notre vie soit caractérisée par le toucher de Dieu. Amen. Que notre vie de prière, que notre témoignage à l'extérieur soit caractérisé par le toucher de Dieu, le toucher qui pousse à la repentance, qui pardonne, qui purifie, qui guérit, qui restaure, qui remplit, qui équipe. Amen. Amen. Vraiment, soyons déterminés comme notre frère l'a dit dans sa prière. Si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous voulons véritablement que ACP Jura soit cette église prête, disposée à accueillir les âmes perdues. Amen. Amen. Nous voulons que cette église soit prête à accueillir les maris des femmes qui ne sont pas convertis, les enfants des parents qui ne sont pas convertis, les familles à l'extérieur qui sont perdues. Nous voulons cette dimension. Cette dimension est dans la dispensation de la grâce. Amen. Amen. Vraiment. Que nous puissions encore une fois, comme cette femme, ouvrir notre cœur ce soir, disposer et simplement désirer le toucher de Dieu. Alléluia, c'est quelque chose qui nous promet. Il nous a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille pour recevoir le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui va venir nous toucher. Alléluia, nous convaincre. Alléluia, nous toucher, bouleverser notre cœur. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, Seigneur. Oh Éternel, merci pour ton esprit que tu as envoyé. Merci parce que tu veux venir toucher notre cœur, toucher notre vie, Seigneur, toucher notre famille. Tu veux venir toucher l'Église. Tu veux venir toucher la ville de Dole, Seigneur. Tu veux venir, Seigneur, toucher les profondeurs de nos pensées, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous toucher, Seigneur. Viens nous toucher, Seigneur. Nous aspirons après toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur, amener, Seigneur, la repentance dans notre cœur s'il y a besoin, Seigneur. Amène, Seigneur, la guérison, Seigneur, que les malades, Seigneur, dans cette église, les malades parmi ceux qui nous regardent sur Internet, que les malades soient guéris. Parce que, Seigneur, dans ta parole, il est écrit que tu as guéri, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui s'approchaient de toi, Seigneur. Oh, Éternel, oh Éternel, nous avons besoin de toi. Amen. Dans la chambre haute, tu as touché tous ceux qui étaient là. Alléluia. Dans la foule, tu as guéri tous ceux qui étaient malades. Alléluia. Et tu viens toucher, Seigneur, tous ceux qui t'acceptent, Jésus-Christ. Tu viens pardonner tous ceux, Seigneur, qui confessent leurs péchés, Seigneur. Tu viens pardonner tous ceux qui confessent leurs péchés, Jésus. Tu viens relever, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui viennent à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Oh Éternel, tu viens nous toucher, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.